Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer par un message du petit oracle des fées. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez toutes les infos sur le site. Allez, pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour la période du 1er au 15 juin. Hop. Oh. Vous avez la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ok, donc là on vous pousse à être curieux les Gémeaux. À vraiment vous ouvrir peut-être à de nouvelles choses, de nouveaux domaines, de nouveaux sujets, aller à la rencontre de nouvelles personnes par exemple. En bref, on vous invite à faire preuve d'ouverture, voilà, durant cette période. Très bien. Alors, on va regarder un message du tarot psychique pour vous. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 1er au 15. Oh, chagrin et peine. Bon, qu'est-ce qui vous bloque? Ok, on vous parle d'un blocage, on vous parle d'une situation qui vous peine, qui vous pèse sur le moral. Moi, je ressens quelque chose d'un petit peu douloureux, quelque chose qui est un peu difficile pour vous. Peut-être qu'on vous parle aussi d'un état d'esprit un peu négatif. Peut-être que vous étiez dans une forme de déprime. Je sais pas. Il y a quelque chose ici où vous vous sentez un peu enfermé. Il y a peut-être quelque chose qui vous mine le moral. Là, on vous invite vraiment à regarder autour de vous et à sortir peut-être de cet état d'esprit-là. Ok. Ok, vous avez la carte de la vérité qui parle ici de révélation, qui vous parle ici d'une... Oui, ça c'est une révélation, c'est quelque chose qui vous paraît plus clair. Il y a peut-être un appel. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Vous ressentez peut-être un appel de l'intérieur qui vous invite vraiment à vous ouvrir vers autre chose. Pour le moment, vous avez vraiment ce sentiment je sais pas, assez négatif, assez lourd, des émotions lourdes qui vous empêchent peut-être de voir justement les opportunités qu'il y a autour de vous, ou en tout cas les choses que vous pourriez faire. Voilà, vous êtes resté sur quelque chose de difficile ici. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle Béline. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 1er au 15 juin. D'accord. On vous parle ici effectivement de réjouissance, de simplicité, des plaisirs en tout cas. C'est comme si quelque part vous vous étiez un petit peu coupé de tout ça ces derniers temps, que vous étiez encore un peu dans un chagrin parce que vous avez peut-être vécu des choses difficiles et que vous vous sentiez peut-être pas prêt ou prête à vous ouvrir justement vers autre chose. Et là j'ai l'impression qu'il va se passer durant cette période des possibilités, peut-être des invitations, des situations où vous allez vous être beaucoup plus dans l'ouverture. Vous allez pouvoir vous reconnecter à ces petits plaisirs de la vie, à ces réjouissances, aux choses simples finalement, mais qui font du bien. Ok. Oui, il y a une notion de détachement. On vous invite, si vous voulez, à renouer avec tous ces plaisirs simples, avec ces petites choses, à vous ouvrir vraiment, à sortir peut-être de chez vous et à vous ouvrir à d'autres horizons pour pouvoir vous détacher doucement mais sûrement d'un état de chagrin. Hein. Vous avez peut-être vécu quelque chose qui a été difficile et là il va falloir vraiment que vous poussiez la porte de la nouveauté pour pouvoir tout doucement, étape par étape, vous éloigner, vous détacher d'une situation qui a été douloureuse. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire durant cette période et je pense que vous allez le faire. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Profond silence, on vous parle ici de méditation. Ok. Oui, vous avez besoin effectivement Alors, la méditation, c'est en tout cas une activité qui pourrait vous permettre de faire le vide dans votre tête.
d'arrêter de penser à ce qui vous cause de la peine et du chagrin. C'est vraiment s'oxygéner un petit peu le cerveau pour pouvoir, c'est-à-dire se changer les idées tout simplement. Et là, on vous dit que ça passe par des plaisirs simples. Ça peut être une petite balade, une petite sortie, une activité sympa. Quelque chose qui vous plaît en fait et qui vous empêche, si vous voulez, voilà, de ressombrer dans quelque chose de difficile, de penser à quelque chose de difficile. Voilà, c'est simplement ça, petit à petit. Et oui, c'est-à-dire que les souvenirs, hein, c'est ça, hein, c'est le souvenir de quelque chose de difficile qui est encore présent aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous sentir épanoui, de vous sentir bien. Donc peut-être que effectivement vous avez vécu un deuil, vous avez vécu une séparation, vous avez vécu quelque chose de douloureux qui vous a marqué. Et là, vous avez du mal à sortir de cet état-là. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous donne des petites clés ici pour pouvoir justement y arriver doucement mais sûrement. Donc je pense que durant cette période, vous allez pouvoir renouer avec des petits plaisirs. Ça peut être une activité artistique par exemple, hein, ça peut être la musique, ça peut être je sais pas, un sport, un art, quelque chose vraiment qui vous permette de vous vider la tête en fait, de ne plus penser à ce qui vous fait de la peine. Ok. Alors, on va regarder sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Du 1er au 15. Les finances. Ok. Et les possibilités. Bon, alors moi j'ai l'impression que là, il est question effectivement d'être focalisé sur les finances, sur vos ressources hein, aussi, et pour peut-être chercher à évaluer. Ici on vous parle de possibilités, donc peut-être que vous allez pouvoir faire des choses, même si c'est des choses toutes simples, hein, peut-être que pour certains vous vous sentez peut-être, vous avez peut-être de la peine de vous dire que vous n'avez pas les moyens de partir en vacances, vous n'avez pas les moyens d'offrir des choses à vos enfants, à votre famille, ou je sais pas, parce que les temps sont durs, et ça, elles le sont dures pour beaucoup. Et là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, ça me fait beaucoup de peine, voilà, mais je sais que je peux, avec des choses beaucoup plus simples, beaucoup moins onéreuses, je peux quand même réussir à renouer avec ça. Vous voyez, avec cette notion de plaisir, cette notion de... ben oui, ok, on ne pourra pas partir en vacances comme d'habitude, mais là, on peut faire des petites sorties beaucoup plus sympas. Vous voyez, enfin, pas beaucoup plus sympas, mais qui sont sympas, qui restent simples, mais qui nous coûtent moins, quoi. Vous voyez, voilà. Donc là, on vous invite à être vraiment curieux et curieuse de ce qu'il y a autour de vous, des petites choses simples que l'on peut faire, des activités simples que l'on peut faire et qui sont peut-être moins onéreuses. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, on vous parle des possibilités sur le plan financier. Alors, le monde parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine ici, ou qui s'est terminé récemment. Oui, on vous parle d'une énergie de changement. Donc, effectivement, peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'un contrat, à la fin d'une situation, hop, vous avez réussi quelque chose, hop. Là, ça marque effectivement le changement. Ok. Il y a de nouveaux horizons. Alors ça, c'est vraiment... Vous voyez, la curiosité, c'est vraiment l'énergie de la 3 de bâton qui vous parle aussi d'ouverture. On vous invite à découvrir des choses nouvelles, peut-être même des endroits nouveaux. Ce personnage-là, 3 de bâton, il est là, il regarde l'horizon et il n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir voyager, c'est de pouvoir s'en aller, c'est de pouvoir... explorer, vous voyez, c'est ça. C'est les nouvelles expériences, c'est les choses ici qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Et voilà, donc là, vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un cycle, à la fin d'un contrat, à la fin de quelque chose qui fait que là, ça y est. Alors, il y a quand même la nostalgie, la difficulté. Hein. Peut-être que vous étiez très attaché à votre travail ou à votre situation, en tout cas, qui se termine. Et du coup, c'est un peu douloureux pour vous de vous lancer totalement dans l'aventure ou de vous lancer tout de suite dans quelque chose de nouveau. Et pourtant, durant cette période, c'est bien ce qui va se passer. Vous voyez, il y a même beaucoup de créativité ici. Vous voyez, l'impératrice, c'est vraiment nourrir des projets à l'intérieur de soi, être vraiment connecté à votre créativité, à votre imaginaire, à ce que vous aimeriez voir se construire, hein, les projets que vous aimeriez voir naître. Vous voyez, l'impératrice est une femme enceinte qui attend son enfant, qui attend la naissance, qui fait tout pour que ce projet se développe, hein, cet enfant se développe avant la naissance. Donc c'est ça.
Là, il y a quelque chose qui pourrait vraiment, sur le plan financier et matériel, il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous montrer le chemin et vous ouvrir peut-être la porte à de nouveaux horizons, nouveaux projets, voilà, nouvelles choses. Peut-être un déménagement pour certains d'entre vous aussi. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous allez nourrir durant cette période. Ah, d'accord. La difficulté pour vous durant cette période, c'est de vous extraire de ça, de vos pensées négatives, de rester bloqué dans le passé, quoi. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Vous êtes attaché à quelque chose, à une situation, à quelqu'un que vous n'arrivez pas à... Vous savez que c'est terminé, hein, que ça vous le savez, mais vous n'arrivez pas à tourner la page, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. En tout cas, ça vous freine pas mal. Et ça, c'est le challenge un petit peu de cette période, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez du plaisir dans cette nouvelle vie, ou en tout cas dans ce nouveau départ, et éviter de penser à avant, à ce que vous aviez auparavant. Ok, donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental les Gémeaux. Du 1er au 15 juin, donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, l'aide et l'instabilité. Donc sur le plan relationnel et sentimental, il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose de difficile. Ça peut être une situation, peut-être que financièrement, effectivement, c'est ça qui génère de l'angoisse, de la peur. Voilà, c'est peut-être ça qui déstabilise peut-être une relation ici. Mais ça peut être sur le plan sentimental, vous vous sentez émotionnellement instable. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a du chagrin, de la peine, il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, on vous dit que vous avez de l'aide. Oui, moi j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, alors soit vous avez du mal à vivre une séparation qui a eu lieu il y a quelque temps et qui aujourd'hui vous empêche d'être totalement épanoui, soit c'est peut-être effectivement la fin d'un travail, la fin d'une situation qui fait remonter des craintes et des peurs d'être vraiment dans le manque. Hein, de manquer d'argent financièrement, ça peut être difficile. En tout cas, vous cherchez de l'aide auprès des proches, peut-être. Ok, auprès de certaines personnes de confiance. Voilà, vous avez la coopération. Vous savez, la 3 de Pentacle, c'est vraiment aussi l'ouverture aux autres, hein, mais de façon plus concrète. Là, il est question d'avoir du soutien, peut-être si vous déménagez, par exemple, hein, d'avoir des amis qui viennent vous prêter main forte, ou de la famille, des personnes ici qui viennent vous aider concrètement par rapport à un projet, un nouveau départ, ou quelque chose comme ça. Là, on pourrait être en manque de quelque chose. C'est-à-dire que vous pourriez manquer quelque chose, peut-être de finances, peut-être de soutien aussi, ou d'amour, hein, il y a vraiment cette notion de manque, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, là, il y a possibilité de trouver du soutien ailleurs. Je sais pas comment vous dire. Peut-être que vous attendiez quelque chose d'une personne en particulier, et au final, c'est l'entourage ou ailleurs que vous allez pouvoir avoir le soutien que vous attendez. D'accord. Oui. Il y a l'idée d'être encore un petit peu fermé. Moi, je sens que pour certains d'entre vous, c'est difficile peut-être de s'ouvrir encore un peu aux autres. C'est difficile de faire des choses justement avec les autres, d'avoir des projets, de sortir un peu de sa coquille, parce qu'il y a encore de l'émotion qui est là. Vous êtes attaché encore à ces souvenirs-là qui sont un peu douloureux et du coup, vous avez un peu du mal à vous ouvrir, vraiment. Donc, du coup, la 9 de bâton, c'est vraiment comme si vous mettiez un peu une barrière entre vous et les autres, comme si vous n'osiez pas peut-être aussi demander de l'aide, hein, c'est possible. Et du coup, vous vous retrouvez dans... Ouais, vous avez vraiment la sensation d'être seul peut-être face à vos difficultés. D'accord. Mais la 6 d'épée vous montre que vous avancez. Il est temps d'aller de l'avant, en fait. La 6 d'épée, elle vous dit, c'est bon, on arrête de se retourner vers le passé, on s'en va maintenant, ça suffit. On va pas rester à nourrir quelque chose de négatif qui vous empêche d'être épanoui, d'être heureux. Là, il est question justement de se projeter dans l'avenir. Alors oui, c'est de l'incertitude, c'est de l'instabilité, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on a besoin d'avancer. Ok. La 7 d'épée, pour moi, ce sont les illusions. C'est vraiment vous qui... J'ai vraiment cette sensation de vous dire, comme si vous vous dites, bah oui, mais la situation que j'avais avant était moins pire que celle que je pourrais avoir plus tard. C'est vraiment les peurs qui font ça, les peurs d'aller de l'avant, les peurs d'être déçu, les peurs de... Voilà. Et l'idée d'être resté sur une mauvaise énergie, enfin, une mauvaise expérience. Voilà. C'est comme si vous avez vécu une mauvaise expérience ici et vous vous rendez compte que, bah, non, là, il va être temps effectivement de renouer avec
le plaisir, avec le fait de prendre du plaisir dans des choses simples et de vous ouvrir aussi aux autres d'une certaine façon et de lâcher un peu cet état d'esprit négatif qui vous plombe le moral. Donc c'est pas évident pour vous les Gémeaux là cette période parce que c'est comme si vous devez effectivement tourner une page, c'est pas facile à accepter, vous n'êtes pas encore dans l'acceptation de ce qui se passe, mais il y a des changements qui sont là et vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant. Hein, voilà. Donc sur le plan relationnel, c'est encore plus difficile, c'est encore plus marqué parce que vous avez du soutien, ça c'est sûr, vous avez du soutien, c'est évident, mais quelque part vous vous en rendez pas compte, vous êtes un peu fermé. Donc, on vous invite à vous ouvrir justement, à regarder autour de vous parce qu'il y a plein de personnes qui sont prêtes à vous aider. Alors, oui, vous voyez, vous avez avec le tarot des anges gardiens la 6 de la pensée, donc c'est la même énergie que celle-ci. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc voyez, vous quittez une situation, ça vous rend triste, mais en même temps vous savez que voilà, il y a quelque chose de plus lumineux, de plus sympa qui arrive pour l'avenir. Et là vous êtes dans une période de transition. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.